La documentation pédagogique. Qu'est-ce que la documentation pédagogique? C'est une collecte et une analyse de données variées. La documentation pédagogique permet de représenter la pensée et l'apprentissage de l'enfant au fil du temps. Elle est aussi un processus d'écoute visible. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Dans une monographie sur la documentation pédagogique sortie en mai 2013, Rinaldi décrit la documentation pédagogique comme un processus d'écoute visible qui s'appuie sur des notes, des diapositives et des vidéos, entre autres pour reconstituer la progression et les processus de l'apprentissage. De même, un éducateur ontarien participant à une enquête du ministère a décrit la documentation pédagogique comme une façon d'écouter les élèves. Il mentionne, au lieu de dire aux élèves ce que j'allais enseigner et ensuite l'enseigner, j'ai décidé de faire un effort concerté pour écouter attentivement ce qu'ils disaient et leur façon de le dire afin de réagir de façon appropriée, leur impartir un rôle authentique dans le processus et respecter véritablement leur voix. La documentation pédagogique inclut aussi le raisonnement de l'équipe pédagogique. C'est une étude de l'apprentissage versus une description. Donc, c'est beaucoup plus que de seulement décrire ce que l'enfant apprend. C'est vraiment d'en faire l'étude. Le but est de rendre le raisonnement de l'apprentissage visible aux yeux de l'enfant et des éducateurs et des parents. Il existe différents types de documentation pédagogique. Tout d'abord, il peut y avoir la documentation pédagogique créée par l'équipe pédagogique pour les enfants, la direction et les collègues. Ce peut aussi être une documentation pédagogique créée par l'équipe pédagogique pour les enfants. On peut aussi avoir une documentation pédagogique créée par l'équipe pédagogique et l'enfant pour les enfants. Et finalement, on peut créer une documentation pédagogique par l'équipe pédagogique pour l'équipe pédagogique. Les prochaines diapositives vont vous donner des exemples de différents types de documentation pédagogique. Voici une documentation pédagogique créée à la suite d'une enquête portant sur des escargots. Elle comprend les dessins des enfants et des descriptions écrites soit par les enfants ou l'équipe pédagogique. Ce type de documentation pédagogique a été faite pour les enfants. Voici un autre exemple de documentation pédagogique créée par l'équipe pédagogique et les enfants, pour les enfants, les parents et les collègues. Il a été affiché dans le corridor de l'école. Cette documentation pédagogique a été créée par l'équipe pédagogique pour les parents, afin de leur présenter l'enquête réalisée en classe sur les rennes et les orignaux. Il est important pour l'équipe pédagogique d'analyser la documentation qu'elle recueille afin de pouvoir déterminer les prochaines étapes de l'apprentissage pour l'enfant. C'est ce qui rend cette documentation pédagogique. Cette analyse comporte 4 étapes. Tout d'abord, il s'agit de noter ce que l'on voit de façon objective, sans interpréter ce qu'on observe. Ensuite, on se pose des questions sur ce que l'on a observé. On tente de trouver des réponses à nos questions en interrogeant l'enfant, en lui demandant de nous expliquer ce que l'on a observé. Suite à ces explications, on passe à l'étape de l'interprétation et de l'analyse de l'apprentissage de l'enfant. Finalement, il s'agit de déterminer les répercussions sur la pratique, c'est-à-dire de décider des prochaines étapes de l'apprentissage pour cet enfant, en tenant compte de sa zone proximale de développement. On vous invite à consulter le programme de la maternelle et du jardin d'enfants pour obtenir plus de détails au sujet de la documentation pédagogique. Des liens à des documents sur le sujet sont aussi insérés dans le programme.
Voici une preuve d'apprentissage que l'on a analysée lors de la formation. En ne faisant qu'observer cette preuve d'apprentissage, on ne comprend pas tout de suite ce que l'enfant a réalisé. C'est en lui demandant de nous expliquer son croquis que l'on peut comprendre l'apprentissage qu'il nous démontre. L'enfant nous explique qu'il a fait une expérience pour déterminer si un morceau de glace fond plus vite avec de l'eau froide ou de l'eau chaude. Il a découvert que la glace fond plus vite avec de l'eau chaude. Il existe plusieurs stades de la documentation pédagogique. On vous présente chacun de ces stades afin que vous puissiez voir à quel stade vous vous situez présentement et quelles seraient vos prochaines étapes à viser au niveau de la documentation pédagogique. Stade 1. Décider de documenter. À ce stade, on se demande ce qu'on doit documenter. On accumule beaucoup d'informations sur chaque enfant sans vraiment faire de sélection. Deuxièmement, explorer l'utilisation de la technologie. On explore comment utiliser l'équipement et les photos d'événements d'expériences variées. La plupart des photos sont affichées sur des babillards ou insérées dans des albums ou des portfolios. On crée des petits films avec les vidéoclips recueillis pour les montrer aux enfants et aux parents. Stade 3. Mettre l'emphase sur l'engagement de l'enfant. On apprend à photographier des éléments et des événements spécifiques avec l'intention de capturer une partie de l'histoire de l'enfant engagé dans son apprentissage. Stade 4. Recueillir les preuves d'apprentissage et les décrire. On identifie les photos, les événements et les expériences et on commence à écrire les descriptions qui racontent l'histoire de l'apprentissage de l'enfant. 5. Faire des liens et raconter l'histoire de l'apprentissage. On combine les photos, les descriptions, les différentes informations qui supportent tout le processus d'apprentissage. On raconte l'histoire complète avec un début, un milieu et une fin, avec des éléments à l'appui. Finalement, documenter les prises de décision pédagogiques qui orientent l'enseignement. On se pose des questions, on réfléchit, on évalue, on crée des théories, on atteint des objectifs d'apprentissage, le tout avec le support de la documentation. Voici 2 applications gratuites pouvant vous aider dans votre processus de documentation. Bricolage vous permet de créer de beaux montages de photos qui peuvent inclure du texte. Adobe Spark Video permet de créer très facilement de petites vidéos à partir de photos. L'enfant peut enregistrer sa propre voix pour expliquer chacune des photos insérées dans le montage. Le portefeuille du EAV. Le EAV contient un outil facilitant la documentation, à la fois pour l'équipe pédagogique et les enfants. Une vidéo expliquant cet outil se trouve sur le site YouTube en utilisant le lien que vous voyez sur cette diapositive.